Bonjour, je suis Michèle Créoff, je suis vice-présidente du Conseil national de protection de l'enfance et il y a encore quelques semaines, j'étais directrice générale adjointe au pôle enfance et famille au Conseil départemental du Val-de-Marne, donc en charge particulièrement de l'animation de la politique de protection de l'enfance. Je vais vous présenter quels vont être vos partenariats, vos relations avec le champ social et médico-social lorsque vous allez constater, soupçonner, penser être en présence d'une situation d'enfants maltraités. Donc dès lors que vous êtes dans une suspicion de maltraitance à enfants, vous pouvez interpeller la cellule de recueil des informations préoccupantes du Conseil départemental qui est chargée depuis la loi du 5 mars 2007 de recueillir toutes les informations concernant des situations d'enfants en danger ou en risque de danger. Un simple soupçon, une simple inquiétude suffit pour interpeller cette cellule de recueil des informations préoccupantes. Elle est composée d'une équipe pluridisciplinaire, éducateurs, psychologues, assistants sociaux, depuis très peu de temps d'un médecin et bien évidemment de personnel administratif. Elle est joignable toute la journée, sauf le week-end, et vous pouvez auprès de cette cellule informer, soit par écrit, mail, fax, courrier, soit également par oral en passant un coup de fil, soit même de façon anonyme. L'important, c'est que vous transmettiez à cette cellule toutes les informations qui sont en votre possession, ce que vous avez constaté précisément, ce que vous connaissez de la famille et de l'enfant, ses antécédents, même ses antécédents médicaux, puisque maintenant un médecin au sein de la cellule de recueil des informations préoccupantes va pouvoir travailler avec vous sur ces informations médicales et les recevoir. Dès lors que vous aurez informé la cellule de toutes ces informations, la cellule de recueil des informations préoccupantes du département va mandater une équipe sociale pluridisciplinaire qui va intervenir auprès de la famille, auprès de l'enfant, auprès des personnes qui connaissent l'enfant et sa famille, par exemple l'école, pour évaluer la situation. Donc il y aura des entretiens pluridisciplinaires, il y aura, si c'est nécessaire, des examens médicaux complémentaires et après quelques temps d'évaluation, le plus court possible lorsqu'il s'agit d'enfants de moins de 2 ans, la plupart des départements ont des protocoles qui précisent que lorsqu'il s'agit d'enfants de moins de 2 ans, l'évaluation doit être faite en urgence, un peu plus longtemps lorsqu'il s'agit d'autres situations. L'équipe pluridisciplinaire mandatée par la cellule de recueil des informations préoccupantes va établir un rapport d'évaluation. Dans le cadre de ce rapport d'évaluation, la conclusion pourra être soit il n'y a pas d'inquiétude ou les inquiétudes sont levées, donc la situation sera classée sans suite, soit au contraire il y a des inquiétudes mais les parents semblent disponibles, comprennent la situation et semblent aptes à accepter une prise en charge éducative. Et à ce moment-là, il y aura un contrat passé avec les parents, un contrat administratif qui établira les modalités de l'aide éducative. Soit le danger est extrêmement prégnant, notamment lorsqu'il s'agit d'enfants vulnérables, petits, ou lorsque les faits de maltraitance sont très largement avérés. Et là, ça sera une saisine en urgence du procureur de la République, qui lui-même saisira le juge pour enfants, ou lui-même prendra une décision immédiate. Soit enfin, la situation de danger est avérée, mais on a le temps d'organiser les choses. Et à ce moment-là, la cellule de recueil des informations préoccupantes saisira le procureur de la République, qui lui-même saisira le juge pour enfants, qui lui-même auditionnera la famille dans le cadre de son cabinet et prendra les décisions qui s'imposent. Alors, quand la famille est-elle informée de toutes ces démarches, vous pouvez vous-même les informer les parents et l'enfant lorsque vous avez des préoccupations et si vous sentez que c'est nécessaire, si ça vous semble judicieux, si vous pensez que ça ne met pas en danger l'enfant. Mais vous pouvez tout à fait informer la cellule de recueil des informations préoccupantes sans avoir averti la famille au préalable. C'est la cellule de recueil des informations préoccupantes qui doit légalement, obligatoirement, informer la famille de la situation. La dernière question qui peut se poser, c'est comment les évaluations se déroulent. Il faut savoir que la plupart des cellules de recueil d'informations préoccupantes des départements disposent d'une équipe pluridisciplinaire, comme je l'ai déjà dit, mais il n'existe pas pour l'instant de référentiel national qui ferait que toutes les cellules et toutes les équipes
évaluent à partir d'une même grille, mais il y a quand même un certain, je dirais, une certaine cohérence, puisque 3-4 référentiels à peu près au niveau national sont utilisés. Jusqu'à présent, il n'y avait pas d'obligation d'une visite à domicile. Mais la loi du 4 mars 2016 impose, donc, qui est très récente, impose à l'avenir, donc ce n'est pas encore pour tout de suite, mais à l'avenir, l'obligation d'avoir au moins une visite à domicile pour constater les conditions de vie de l'enfant et notamment les conditions d'hygiène et les conditions de promiscuité ou non de la vie familiale. Une fois que tout le processus s'est déroulé, si bien évidemment l'inquiétude se confirme et si la situation de danger est bien caractérisée, les mesures de protection de l'enfant seront initiées et vous le savez, elles peuvent aller de la simple aide éducative à domicile jusqu'au confinement de l'enfant à l'aide sociale à l'enfance lorsqu'une séparation d'avec ses parents semble inéluctable. Voilà à peu près quel est très schématiquement le dispositif de partenariat que vous allez utiliser pour informer de vos préoccupations lorsque vous rencontrez un enfant en danger. Moins de 5% des informations préoccupantes qui sont reçues par les cellules de recueil d'informations préoccupantes viennent des médecins, donc je ne peux que vous inviter à utiliser ce circuit qui, comme vous le voyez, est particulièrement sécure, permet une évaluation approfondie de la situation, ce qui doit vous rassurer, et permet véritablement un travail partenarial, sanitaire, social, médico-social autour de la situation des enfants en danger. Je vous remercie de votre implication à venir.